أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nous voilà donc à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est accueilli avec Abu Bakr Siddiq après un long voyage de plus de 300 et 400 km. Et donc ils arrivent, ils sont accueillis en grande pompe, comme vous le savez, un poème qui sera transformé en chant et improvisé par les plus éloquents. Et tout le monde l'accueille en chantant ce poème Tala al-Badru alayna, que tout le monde connaît, nos enfants, nos plus jeunes. Et donc il est accueilli effectivement de cette manière, avec la joie, avec les chants. Et donc quand il arrive, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son souci, tout d'abord, c'est d'organiser la cité, ces tribus qui vivent, qui cohabitent ensemble, les uns à côté des autres, ces villages. Et ben il faut les unir. Beaucoup sont devenus musulmans, mais pas tous. Plus de la moitié de la Médine est musulmane, donc ils sont quand même en force. Ils suivent tous un même texte, et puis ce phénomène de conversion ne fera que se renforcer avec la présence du noble messager parmi les gens. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive, alors je passe l'épisode où il fait construire une première mosquée à Quba. Donc c'est le premier lieu où il arrive. Et ensuite il va à la Médine, donc à Médine, le lieu, le cœur de cette cité, cette future cité. Et là il fait construire la fameuse mosquée que nous connaissons aujourd'hui. Donc chaque pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dans son histoire a marqué, a sacralisé, parfois même comme Médine, les lieux où il était. Et Quba, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est cette petite mosquée que les gens du pèlerinage qui ont pu faire le Hajj et l'Umrah connaissent. C'est un endroit incontournable dans lequel nous allons et où le fait de prier 2 rak'a nous apporte la valeur d'une Umrah. Donc vous voyez, 2 prières, 2 unités de prière, imaginez avec quelle intention, avec quelle concentration, avec quelle ferveur, avec quelle importance vous choisissez les sourates ou les versets que vous allez lire dans ces 2 rak'a qui ont une telle récompense. Et bien pourtant ce qui donne envie et qui demande de nombreux kilomètres, qui demande des milliers de kilomètres pour pouvoir l'atteindre, et aujourd'hui en plus nous en sommes privés, et bien pourtant il y a des hadiths peu connus et pourtant authentiques. Pourquoi peu connus? Parce que peu pratiqués, peu mis en pratique, peu mis en valeur par ceux qui transmettent. Et ce hadith nous parle de 2 rak'a aussi dans notre quotidien que l'on peut faire et qui peut nous faire accéder à cette récompense, non pas seulement de l'Umrah, mais de l'Hajj et de l'Umrah. Entre ces 2 rak'a et Subh, il y a un moment d'attente, de patience, où l'on lit le Coran, où l'on évoque Dieu subhanahu wa ta'ala, jusqu'à 10 minutes à un quart d'heure après Shuruq, lever du soleil. Et là, le fait de faire ces 2 rak'a qui nous séparent de cette récompense, eh bien, nous apporte l'équivalent d'un Hajj et d'une Umrah. Et pour que les choses soient claires, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith ajoutera tamma, complète. Donc attention, je ne suis pas en train de parler d'un Hajj et d'une Umrah de bas niveau ou moins bien récompensé. Je vous parle d'un Hajj et d'une Umrah complète. Ça veut dire le fait d'avoir patienté jusqu'à ce moment-là, ça nous l'apporte. Donc vous voyez, je vous parle de Quba, probablement que j'ai donné envie à des personnes d'y aller, ce qui est une bonne chose, ne serait-ce que pour vivre cet événement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu. Mais c'est au quotidien que nous avons la possibilité, même dans le confinement, nous avons la possibilité de vivre ces 2 rak'a qui nous apportent pas seulement une Umrah, la récompense d'une Umrah, mais la récompense d'un Hajj et d'une Umrah. Puisse Dieu ne pas nous en priver. Donc on fait construire la mosquée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, tout peut être sujet à conflit. Là, il faut être très prudent. On marche sur des œufs.
les Médinois sont encore fragiles dans leur éducation. La moindre contrariété peut créer un conflit, et d'autant plus que les deux tribus qui vivaient en cohabitation, qui cohabitaient et qui vivaient ils étaient souvent en conflit, souvent en guerre. Jamais, ils ne s'entendaient jamais. Il y avait toujours des sujets de conflit, la blessure était encore grande ouverte, et il fallait panser ses plaies et rassembler ses cœurs en une seule communauté qui est l'Ansar, ceux qui accueilleront les compagnons. Mais en attendant, chaque sujet peut être épineux. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où va-t-il passer la nuit? En attendant qu'on construise cette mosquée, qu'il fasse construire cette petite loge à côté, collée à la mosquée pour pouvoir lui-même y habiter, il se retourne, il ne voit plus ses bagages, ses quelques bagages. Et là, en fait, un Médinois, un compagnon, a pris ses bagages pendant que tout le monde était concentré sur le choix de la mosquée, etc. Il a pris ses bagages et les a amenés chez lui. Et donc il a dit, c'est moi qui ai pris tes bagages, je les ai amenés chez moi, tu vas dormir chez moi. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, un prophète suit toujours ses bagages. Subhanallah. Regardez avec presque une pointe d'humour comment il apaise les cœurs et il leur dit, écoutez, j'ai pas le choix, je suis obligé de suivre mes bagages. Donc j'ai pas choisi ce compagnon parce que je lui donne un honneur au-dessus du vôtre, au-dessus de celui qui a l'autorité dans cette ville. Non, je le suis parce qu'il a pris mes bagages. Donc les autres compagnons peuvent s'en vouloir, les autres Médinois, de ne pas y avoir pensé, mais ils ne peuvent pas en vouloir au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'aller chez lui. Donc vraiment, c'était cet homme, au quotidien, cet homme, subhanallah, était une source d'inspiration, une source de respect, une source d'amour. Alors, ce qu'il faut savoir dans l'organisation de cette cité, c'est que le prophète Sassim, parmi les premières choses qu'il va faire, c'est le pacte de fraternité entre les Muhajirun et l'Ansar. Donc, les émigrants, ceux qui ont quitté la Mecque pour Médine et qui ont tout laissé là-bas et pour lesquels on leur a confisqué toutes leurs richesses, qui ont été redistribuées parmi les riches, ils sont arrivés les mains dans les poches et il fallait tout de suite régler cette situation, dangereuse pour ses compagnons. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à ce que chaque Ansar prenne en charge un Muhajir. Et il y a une autre prise en charge qui va être faite dans l'autre sens, c'est cette prise en charge éducative. N'oublions pas que ces compagnons émigrants ont passé plusieurs années auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont déjà beaucoup de hadiths, ils ont déjà beaucoup d'enseignements, ne serait-ce que la prière, l'odo, donc beaucoup de choses à enseigner aux Médinois. Et donc c'est ainsi que va s'homogénéiser cette communauté autour des Muhajirun wal Ansar, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette communauté-là, mettra toujours en valeur d'un côté l'Ansar, d'un côté le Muhajirin, qui sont le premier noyau dur de la communauté qui va venir s'agrandir autour de ce noyau-là. Donc ensuite, il va y avoir un événement inédit dans l'histoire de l'humanité, c'est la création de la cité. Là, il va y avoir une constitution écrite qui nous est restée, qui traite des devoirs du citoyen et de l'abolition de la justice privée coutumière, puisque chaque village, les Juifs d'un côté, les Arabes de l'autre, chacun avait sa propre justice privée. C'est ce qui fait que Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu était un savant dans ce domaine. Il connaissait vraiment les traditions de chaque tribu. Donc c'était un don, une compétence qu'il avait. Mais là, ici, on ne pouvait pas se baser sur autant de diversité. Il fallait une justice commune. Et c'est une constitution qui permettait, qui avait la tolérance des croyances de chacun, ici les Juifs. Et donc, autour de ça, cette constitution écrite va permettre de créer un sentiment d'appartenir à une cité au-delà de ses convictions. Donc, une espèce de solidarité pour protéger, pour préserver, pour permettre à une ville de grandir et de devenir accueillante et de permettre l'expression de la foi de chacun. Et c'était le cas, ça a été le cas dans l'histoire de l'islam, on le sait, en Espagne par exemple, mais à d'autres moments, la foi des gens du livre a toujours été respectée, a toujours été protégée même, quelles que soient les circonstances.
Alors, apparaît une nouvelle notion dans ce moment de l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notion, paraît un nouveau trait ou un nouveau profil d'être humain, c'est el-munafiq, l'hypocrite. Jusqu'à présent, il n'y avait aucune raison d'être hypocrite et d'embrasser l'islam de manière fausse pour obtenir un intérêt particulier. Il n'y avait aucun intérêt pour cela, dans la mesure où les musulmans étaient faibles et qu'ils étaient persécutés, et qu'au contraire, devenir musulman, c'était une preuve de sincérité extraordinaire. C'était accepter de se retrouver dans le groupe des faibles. Et bien là, les hypocrites voient arriver un prophète, surtout la tête des hypocrites qui se voyait déjà roi de Médine, qui travaillait dans ce sens-là, qui avait créé des liens diplomatiques, etc. Voilà que tout s'effondre pour lui. Un homme arrive, du jour au lendemain, il propose une constitution écrite, il arrive à drainer autour de lui tout un tas de motivations, il arrive à soulever des ambitions. Donc là, c'est la jalousie, la rage, la haine. Mais cet homme-là, avec d'autres personnes, sont conscients que pour pouvoir sortir de cette situation-là et faire perdre les musulmans, il faut simuler. Il faut simuler la croyance. Et vous savez que ce type de profil qui vient de naître sont les profils qui sont les plus exécrables auprès de Dieu, sont les plus détestables, à tel point que dans les 7 profondeurs de l'enfer que Dieu a créé, et sachez que la 7e profondeur, celle qui est la plus profonde, donc le niveau le plus profond, c'est là où le châtiment est le plus grand. Eh bien, c'est la place des hypocrites, qui sont bien plus profonds que la place de Iblis, qui lui se trouve au 5e profondeur. C'est vous dire comment certains ont surpassé en perfidie Iblis, qu'il soit maudit. Et donc, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que les hypocrites, auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala, sont perçus d'une certaine manière. Vous savez, Dieu subhanahu wa ta'ala aime ses créatures. Dieu subhanahu wa ta'ala est attentif à ses créatures. Et le jour du jugement, voilà ce qu'il va dire aux hypocrites. Il va les amener jusqu'à devant le paradis, au plus proche, alors qu'ils vont croire qu'ils peuvent y rentrer. Ils vont passer un certain nombre d'épreuves du jour du jugement, du fait qu'ils avaient extériorisé, ne serait-ce que les scribes, les anges scribes, ont noté toutes les bonnes œuvres qu'ils ont fait, la prière, la sadaqa, etc., etc., donc l'aumône, etc. Eh bien, Dieu va leur dire, comme vous m'avez fait miroiter, comme vous avez simulé votre adoration et vous me l'avez présentée pour me la reprendre, juste après, eh bien, je vous laisse miroiter le paradis et maintenant, mettez-les en enfer. Donc, voyez ici comment les hypocrites sont perçus auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Des personnes qui sont viles et qui d'ailleurs feront beaucoup de mal à la petite communauté musulmane. L'événement de ce moment d'organisation de la cité, de rassemblement, de reconstruction, eh bien, est marqué aussi par une pression économique qui sera faite sur les Mécois. Sachez que les Mécois ont confisqué tous les biens des compagnons injustement. Eh bien, lorsqu'une caravane qui détient des richesses d'un riche dont souvent a participé à cette spoliation, à ce vol des biens des muhajirines, eh bien, elle sera arrêtée et on lui confisquera tous ses biens pour les redistribuer à la communauté musulmane. Donc, une pression commence à se faire pour les Mécois. Cette route commerciale qui était libre avant devient une route dangereuse et donc ça met sérieusement en danger leur commerce. Et là commence à se discuter sérieusement une réponse adéquate à cette situation dont on parlera dans l'épisode suivant. L'autre aspect dont je voulais vous parler justement, c'est la notion de kafir, de munafiq et de mu'min. Alors le mu'min ou le musulman, on ne rentrera pas dans les nuances, ici ce qui nous intéresse c'est surtout les notions de kafir et de munafiq. Mu'min, le musulman, le croyant, le musulman. El kafir, souvent on entend nos jeunes utiliser ce mot un peu facilement, les koufars, c'est un kafir, etc.
attention, c'est pas un mot qu'on peut utiliser à la légère. Le vrai sens de kafir, c'est pas celui qu'on lui prête aujourd'hui. D'ailleurs, à tel point que de nombreux savants ont cherché à donner un nom au profil des êtres humains aujourd'hui, qui ne sont pas des kuffars, au vrai sens du terme. Kafir, kafara, kafara, vient de le fait d'enfouir dans le sol une graine, comme beaucoup le savent. Donc ici, on est dans le fait de cacher une chose, une vérité. Donc il y a un geste qui est fait pour enfouir cette graine. Donc là, le kafir, c'est quelqu'un qui vient contre la lumière de Dieu, qui vient contre le message, qui vient empêcher à ce qu'on puisse exercer notre liberté d'expression. Là, on peut le considérer comme un kafir, dans le sens où il use de tous ses moyens pour essayer d'empêcher à ce que le message y soit transmis. Et donc là, il faut répondre de manière adéquate. Donc il faut avoir un esprit combatif. Aujourd'hui, quand on parle d'un esprit combatif, Dieu merci, on n'est plus dans la violence, entre guillemets, qu'ont dû subir les croyants. On est dans un autre registre. L'esprit combatif, c'est répondre, argumenter, réunir tous les moyens technologiques, tous les moyens que nous avons à notre disposition, les compétences pour permettre de déconstruire ces idées souvent construites mal intentionnellement, souvent construites de manière fausse contre l'islam, pour permettre ne serait-ce que les êtres humains puissent entendre le message, puissent l'entendre dans toute sa simplicité. Et donc les autres êtres humains, ils sont catégorisés souvent comme étant en attente de l'islam pour avoir une note positive dans la dénomination. Des personnes qui vivent comme nous cette vie épreuve et qui devront en rendre compte. Donc nous avons un devoir vis-à-vis de ces personnes pour leur présenter l'islam. Donc, ou qu'on appelle parfois aussi les gens de Al-Fatra, la pause, comment dire, ceux qui n'ont pas connu de prophète, à l'image des parents du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui ont précédé, comme Abd al-Muttalib. On ne connaît pas leur statut auprès de Dieu, on ne sait pas comment ils seront jugés. Ils font partie de cette période, cette pause de la prophétie, qui n'ont pas reçu de prophète et de message clair. Et donc ils seront jugés en conséquence. Voilà, donc c'est aussi durant ce moment-là que le jeûne de Ramadan va être institué. Donc jusque-là, il n'y avait pas le jeûne du Ramadan. Donc vous voyez ici que, subhanallah, la progression avec laquelle Dieu, subhanahu wa ta'ala, édifie et façonne cette nouvelle religion qu'il veut être une religion indigne pour l'ensemble de l'humanité et jusqu'à la fin des temps. Et cette progression, cette pédagogie divine qu'on retrouve dans la descente du Coran, qui descend de manière progressive, par exemple dans l'interdiction de l'alcool, qui était très appréciée des Arabes, qui est descendue, une interdiction qui est descendue, qui est montée en puissance progressivement. Et bien de la même manière, quand on accueille de nouveaux musulmans ou quand on accompagne nos enfants, il faut adopter cette attitude. Il ne faut pas les accabler par du jour au lendemain, dès qu'ils commencent à être conscients ou responsables, les accabler avec de nombreuses adorations. Il faut leur permettre d'inscrire adoration après adoration, sans bien sûr que l'une exclue l'autre. On peut le faire en définissant un minimum pour chacune des adorations, par exemple, mais à chacun de voir. Et essayer de leur permettre, de leur donner le temps de les inscrire pour qu'elles deviennent des habitudes, des bonnes habitudes. Vous savez, il y a certaines habitudes, quand elles sont faites quotidiennement, aujourd'hui on sait qu'au bout de 3 mois, ça devient une habitude. Quelque chose qui est fait chaque jour durant 3 mois, eh bien, au bout de 3 mois, ça devient difficile de ne pas le faire. Donc, alhamdoulilah, on a le temps pour nous, surtout pour nos enfants. Ils font pas la prière, ils ont du mal à la faire, ils ont 5 ans, 6 ans, enfin non, 5 ans on les embête pas, mais ils ont 6 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans. Ça dépend comment aussi nous, on est revenus vers l'islam. Donc, il faut s'adapter à ça. On peut pas, le jour où nous, on a fait notre tauba et Dieu nous a accordé du temps, on peut pas devenir une pression énorme sur nos enfants alors que Dieu nous a patienté, Dieu nous a laissé le temps de revenir vers lui à l'âge de 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et là, du jour au lendemain, on devient un dictateur, un tyran dans sa famille. On peut pas agir de cette manière.
c'est pas sage, ça ressemble pas au modèle prophétique. Il faut encourager, il faut beaucoup récompenser, plus que punir. Vous savez, la carotte, c'est beaucoup mieux que le bâton. Le bâton, ça donne pas de fruits, ou alors ça donne des fruits, une image que tu forges aujourd'hui et que tu embellis pour ton environnement. Mais cette image-là, à l'intérieur, beaucoup de cassures se font, beaucoup de fractures qui vont être dramatiques pour la vie de cette personne. Alors que peut-être que si tu n'avais rien fait, je ne lance pas un message, mais je fais un constat. Peut-être que si tu n'avais rien fait, cette personne-là, sans ces fractures, qui ont détruit son identité, peut-être qu'elle serait revenue naturellement vers Dieu subhanahu wa ta'ala et sans difficulté. Mais là, en forçant les choses, en étant violent, en étant oppressif, nous appelons nos enfants, comme disait un frère, nous ne les forçons pas. Nous les appelons, on fait l'Aden pour les encourager à venir faire la prière, on les appelle à faire la prière, mais après, on ne fait pas une enquête pour savoir si le tapis il a bougé, il n'a pas bougé. Alhamdulillah, on leur accorde notre confiance et on les encourage pour cela. On les encourage à prier avec nous, etc. Voilà pour le message sur la notion de pédagogie et de progression dans le cheminement. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.